Jungle. Alors, vous allez tous saluer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, la confiance se mérite. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il nous a prouvé que nous pouvons lui faire confiance. Jésus est venu, il n'a pas péché, il n'a rien fait de mal. Il était l'homme le plus parfait de la terre, en son époque et dans notre époque. Et avant son époque, il n'y a pas un homme qui a été trouvé pur et sans péché comme Jésus. C'est le seul être qui a vécu sans péché une seule fois. Depuis que le monde et la terre existent, depuis la création, aucun homme n'est digne de délier même ses souliers. Aucun homme n'est digne de prononcer le nom de Jésus avec dédain ou avec mépris. Jésus, c'est celui qui a montré à l'humanité qu'il est Dieu. Il a fait des miracles, des prodiges. Il a ressuscité les morts. Lui-même, il est mort 3 jours après. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Comment ne pas croire à un homme qui a vaincu la mort si moi je sais que si je crois en lui, il va aussi vaincre la mort pour moi. Jésus est mort, il est ressuscité des morts. Il a pris les clés du séjour des morts, il est monté avec ça au ciel. Si Jésus a vaincu la mort et qu'il est monté avec les clés du séjour de la mort au ciel, cela signifie que si je meurs, lui aussi peut me ressusciter et je monte avec lui au ciel. Pourquoi vous ne comprenez pas que celui qui a vaincu la mort et qui est au ciel, qui a été élevé au ciel, lui peut faire ça pour toi aussi? Puisqu'il a fait ça pour ceux qui étaient vivants en son époque, il a fait ça pour lui-même aussi. Alors il nous a donné la garantie que nous pouvons faire confiance en Jésus. La confiance doit se mériter selon ce qu'on a vu et on a entendu. Alors si quelqu'un d'autre vient et il nous dit qu'il y a une autre manière pour aller au ciel, pour hériter du paradis, on lui pose la question, qu'est-ce que tu nous as dit? Qu'est-ce que tu as dit de ton vivant pour que nous puissions mettre foi et croire qu'on peut te faire confiance? Nous ne pouvons pas suivre un aveugle. Si quelqu'un vient et qui ne sait même pas là où lui-même il va, comment nous pouvons le suivre? Comment pouvons-nous suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va? Vous qui suivez ce gars-là, qui est venu après le Christ, qui est venu après Al-Massia, celui qui est venu après Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu après lui, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est venu après lui, quelle est la garantie qu'il a donnée? Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a dit pour que nous puissions le suivre? Était-il aveugle ou bien était-il quelqu'un qui a les 2 yeux? Alors, nous avons ouvert le Coran et nous avons lu et nous avons compris. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. L'autre individu, il est venu, il est mort, il n'est pas monté au ciel. Mais lui, il n'est pas mort sans péché. Parce que dans son livre, son Dieu lui pardonne ses péchés futurs et passés et présents. Donc ça veut dire qu'il était rempli de péchés. Alors il est mort. Son Dieu ne l'a pas élevé au ciel. Mais Dieu a plutôt élevé Jésus au ciel. C'est la différence entre les deux. Jésus a été élevé au ciel, mais lui n'a pas été élevé au ciel. Son Dieu qu'il a envoyé ne l'a pas élevé au ciel, mais il a plutôt élevé Issa au ciel. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, est-ce que nous devons mettre confiance en Mohammed? Est-ce que nous pouvons faire confiance à Al-Qasim, Abu Al-Qasim? Pouvons-nous lui faire confiance? Alors nous avons ouvert le Coran et nous avons lu avec passion, avec envie, parce que soi-disant c'est la vérité de Dieu qui s'y trouve. Alors nous avons ouvert le Coran et nous avons compris quelque chose à la sourate 46, le verset 9. Sourate 46, verset 9, nous avons lu, et dans cette sourate, Allah demande à Mohammed de dire, parce que dans cette sourate, il est écrit « dis ». Alors, Allah dit à Mohammed « dis ». C'est sous la contrainte. Ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Allah qui lui demande de dire « Je ne suis pas une innovation ». Mohammed dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous qui me suivez. Je ne suis qu'un avertisseur. Je ne fais que révéler ce qui m'est. Mohammed dit qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Il ne sait même pas ce que l'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Il ne fait que révéler ce qui lui est dit. Donc Mohammed dit qu'il ne sait pas ce que son Dieu fera de lui. Il ne sait pas.
où il ira après sa mort. Maintenant, vous qui le suivez, lui aussi dit que même vous là qui me suivez là, je ne connais même pas où, que sera votre sort. Maintenant, vous le suivez sur quelle base? Ceux qui suivent Jésus, Jésus a donné la base. Il a dit, celui qui croit en moi est sauvé. S'il croit en ma parole, il est sanctifié et justifié. Il sera au ciel avec moi. Il est ressuscité des morts. Il a été enlevé au ciel. Alors si toi tu suis Jésus, tu seras aussi enlevé au ciel. Maintenant l'autre est venu, il est mort. Il n'est pas enlevé au ciel. Maintenant, nous posons la question, où est-ce qu'il est passé? Alors nous posons la question à son livre qu'il a laissé dans la sourate 46 au verset 9. Il dit, il n'est pas une innovation en matière de messagers. Ça veut dire que ce n'est pas la... En fait, il n'est pas quelqu'un de spécial. Il y a eu des messagers qui sont venus avant lui. Donc lui n'est pas... Il est aussi un messager comme les autres. C'est ce qu'il dit. Et il ne sait pas ce que son Dieu fera de lui. C'est la partie qui m'a scandalisé. Il ne sait pas ce que son Dieu fera de lui, ni de vous, les musulmans d'aujourd'hui qui le suivent. Il n'est qu'un avertisseur. Il ne fait que suivre ce qu'il est révélé. Donc, votre sort est carrément entre parenthèses. Le sort de ceux qui suivent ce Abou Al-Qasim est entre parenthèses. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore dit quelque chose de merveilleux. Dans la sourate 72, le verset 21. Dans la sourate 72, le verset 21, alors Mohammed encore, il dit quelque chose. Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous conduire dans le bon chemin. Donc Mohammed vient. Il dit d'abord dans la sourate 46 verset 9, Allah lui dit, il dit je ne suis pas une innovation en matière de prophète. Donc je ne suis pas une nouveauté, quelque chose de grandiose parmi les prophètes. Je ne suis qu'un simple prophète. C'est ce que cela signifie. Je ne suis qu'un simple prophète. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais même pas ce que Allah va faire de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne fais je ne suis qu'un avertisseur. Hein. Je ne fais que vous dire ce qui m'est révélé. Ce qui m'est révélé là, je ne sais pas si c'est Dieu qui me révèle ça, ou bien c'est un esprit satanique, ou bien c'est les djinns, mais je vous révèle ce qui vient dans ma tête. Maintenant, c'est à votre niveau de croire ou de ne pas croire. Maintenant, il confirme ça dans la sourate 72, verset 21, en disant, Allah lui dit encore, dit encore, je ne possède aucun moyen pour vous conduire dans le bon chemin. C'est-à-dire, Mohammed se désengage de ce que vous allez faire, de ce que vous allez devenir. Un homme conducteur, prophète qui est venu pour guider le peuple de Dieu, il se désengage. Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous conduire dans le bon chemin, ni de vous faire du mal. Ça veut dire que je ne possède aucun moyen pour vous conduire dans le bon chemin, ni aussi de vous faire du mal. Donc, je suis là comme ça. C'est ce que cela signifie. Il ne s'arrête pas là. Dans la sourate 6, verset 114, il dit, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Mohammed dit que celui qui voit clair, qui a compris la vérité et qui sort de là-bas, tant mieux pour lui. Mais celui qui ne voit pas clair, qui reste aveugle et qui continue à suivre ça, tant pis pour lui. Lui, Mohammed, il n'est même pas responsable de votre sauvegarde. Il n'est pas responsable de vous sauver ou pas. Ça ne le concerne pas. Ce n'est pas son affaire. Celui qui est bien sauvé, celui qui n'est pas sauvé, voilà Mohammed qui parle lui-même dans le Coran, sourate 6, verset 104. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, les preuves sont là-haut. Ce n'est pas lui qui a donné ça, mais c'est le Seigneur qui a donné les preuves. Maintenant, il dit quoi? Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Mais quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Donc, Mohammed n'a même pas été envoyé pour sauver quelqu'un. C'est ce que Mohammed dit. Et Mohammed ne s'arrête pas là. Nous voulons savoir, Mohammed, est-ce que tu es venu pour nous sauver? Est-ce que tu as le pouvoir de nous faire du mal? Est-ce que Mohammed, tu es là pour que nous sachions que oui, Dieu a envoyé un autre prophète après Jésus? Alors, nous voulons te suivre, nous voulons croire en toi. Dis-nous, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Est-ce que nous devons te suivre? Est-ce que nous devons t'écouter? Devons-nous marcher comme tu as dit? Alors Mohammed nous répond encore dans la sourate 5, le verset 101. Sourate 5, verset 101, Mohammed nous répond encore. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Donc Mohammed dit maintenant à tous les musulmans,
que, oh, musulmans, ne vous posez pas de questions sur des choses que si on vous montre la vérité, cela vous mécontenterait. Donc, ce qu'on vous dit là, acceptez seulement. Parce que si vous posez des questions et vous commencez à chercher, vous allez connaître la vérité. Et si vous connaissez la vérité, vous serez déçus. C'est ce que Mohammed dit. C'est ce que Mohammed dit. C'est Allah qui dit à Mohammed de dire ces choses-là. Oh, enfant d'Adam, oh, croyant. Si tu entends oh, croyant, ça veut dire que c'est Allah qui parle. En ce moment, Mohammed est possédé par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu lui demande de dire ces choses. Alors Mohammed dit ces choses pour ouvrir la lanterne et les yeux de ceux aveugles. Ceux qui n'ont pas compris là. Dans la sourate 5, le verset 101. Oh, les croyants. Ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Cela signifie qu'il y a des choses que si on te dit qu'il y a la vérité et que tu constates que le Coran est un livre de mensonges, alors tu seras tellement déçu et tu verras le désarroi de tes parents, des parents, des ancêtres qui sont passés dans l'islam et qui sont morts dans ça. Tu vas comprendre que si toi tu as pu ouvrir les yeux, eux ils sont morts aveugles. Et que tu sauras directement les destinations. Ça va te mécontenter parce que tu seras triste de voir que tu as été trompé pendant très longtemps. Allah ne s'est pas arrêté là. Allah c'est Satan. C'est moi qui vous le dis. Allah c'est Satan. Allah ne peut pas être Dieu. Comment un prophète peut venir sur la terre, il ne sait même pas ce que l'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Comment il peut ouvrir sa bouche dans la sourate 72, verset 21 pour dire que je ne possède aucun moyen pour vous conduire dans le bon chemin. Je ne possède aucun moyen pour vous conduire dans le bon chemin, ni de vous faire du mal. Tu es donc quel prophète alors? Le prophète vient pour éclairer, pour être comme un flambeau que le peuple voit et il suit la lumière. Le peuple doit suivre la lumière du prophète parce que le prophète est là pour sauver le peuple, pour montrer un chemin. Mais moi m'a dit qu'il ne possède aucun moyen pour les montrer, pour les mettre dans le bon chemin, ni de leur faire du mal. Il est venu donc faire quoi? Quel était son travail? Quel était le rôle de Mohammed sur la terre? Parce qu'il est mort. Et nous savons tous qu'il est mort empoisonné. Il n'a pas ressuscité. Il est mort empoisonné. Il n'est pas ressuscité. Il est mort empoisonné. Mohammed est mort empoisonné. Allah ne l'a pas ressuscité. Mais Allah a préféré ressusciter Issa. Ce petit prophète de rien du tout. Ce petit prophète chrétien de rien du tout. Il a été élevé au ciel. Il n'est pas mort. C'est lui qui reviendra encore pour juger les morts et les vivants. Sourate. Vous voulez la sourate? Non. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Lui-même, Mohammed, il sait que c'est Jésus qui reviendra. Voilà pourquoi il a dit que entre qui même mon âme reposera entre les mains. Celui entre qui mon âme reposera entre les mains. Issa, Jésus, fils de Mariam, qui reviendra certainement pour juger l'humanité entière avec justice. C'est lui, Issa, Yassou, Jésus, qui va revenir juger l'humanité avec justice. Alors, si tu as compris ça, c'est une bonne chose. Tu n'as pas aussi compris, c'est pas grave. Mais sache une chose, c'est Jésus qui sauve. C'est la grâce qui peut te sauver. Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme. Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme. Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme. Si tu es déçu de la grâce, si tu es déchu de la grâce, tu es condamné. Si tu es déchu de la grâce, tu es condamné, tu iras en enfer. Alors, il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme. Les œuvres, les bonnes œuvres ne peuvent sauver personne. La loi n'a pu sauver personne au temps de Moïse. Et Jésus est venu avec la grâce. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Alors, tu ne mérites même pas cette grâce-là. Mais c'est par la foi que tu obtiens cette grâce qui est le sauvetage de ton âme. Si tu as compris ça, c'est une bonne chose. Alors les gars, Mohammed a été clair. Celui qui suit Mohammed, c'est son problème. Je vous ai donné au moins 4 à 5 sourates pour que vous puissiez comprendre ce que lui-même il a dit avec sa bouche. Mais attention, c'est Allah qui lui demande de dire, parce que c'est écrit dit. Quand c'est dit, ça veut dire que c'est Allah qui ordonne de dire. Alors dit, il a dit, il ne possède aucun moyen pour vous mettre dans le droit chemin. Il a dit, il est nullement sauvé. Il est nullement chargé de la sauvegarde de l'âme d'un musulman. Il a dit. Il a dit aussi qu'il ne saura même pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il a dit, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Quiconque voit clair, ça a son avantage. Mais quiconque reste aveugle, ça a son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Il a parlé les croyants. Ne posez pas des questions sur des choses que si on vous expliquait, vous mécontenterez. Alors restez seulement comme ça. Ne cherchez pas à connaître la vérité. Fermez vos bouches. C'est comme on vous dit là. Récitez seulement. Récitez seulement. Récitez seulement. Ne parlez pas. Oh, ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à savoir. Ne lisez même pas le Coran. Récitez seulement ce qu'on vous dit. Parce que si vous cherchez à connaître la vérité, alors vous saurez que le Coran est un livre de Satan et vous allez sortir de là-bas. C'est ça que Allah voulait. Allah a mis le frein. Il dit ne posez pas de questions.
Pourquoi ne pas se poser des questions? Et en même temps, j'ai deux questions qui sont dans ma tête. Alors, Moussa a dit que les 3 fils de Noé ne sont pas morts dans le déluge. Ils sont montés, les 3 avec les compagnes, plus Noé et sa compagne. Ça faisait 8 personnes. Alors, Mohammed est venu avec l'esprit d'Jibril. 600 ans plus tard, il dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. Alors, le musulman qui verra cette vidéo, donnez-moi le nom du fils de Noé qui est mort dans le déluge. S'il vous plaît, donnez-moi le nom du fils de Noé qui est mort dans le déluge. Alors, la deuxième question c'est, Issa a parlé dans le ventre. Il a parlé aussi étant bébé. Mais Issa est qui alors? Un enfant qui part dans le ventre, qui donne des ordres à sa mère Mariam dans le ventre. Il donne des ordres à sa mère Mariam quand il est encore bébé. Et il parle à ceux qui accusent sa maman d'être une prostituée. Il leur dit que je suis vraiment le messager d'Allah. Il parle étant bébé. Alors il est qui pour parler étant bébé? Si un bébé ne peut parler, il n'est pas divin? C'est la deuxième question. Maintenant la troisième question c'est, le papa d'Abraham s'appelait Ibrahim, il s'appelle Terak. Mais comment le Coran dit qu'il s'appelle Hazar? Dans le livre des Juifs, dans le Talmud, le papa d'Abraham s'appelle Terak. Mais comment est-ce qu'il peut s'appeler Hazar dans le Coran 600 ans plus tard? Ça fait 3 questions. Venez me répondre s'il vous plaît. Et quel est ce Dieu qui peut permettre à ce qu'un homme de 54 ans puisse prendre un bébé de 6 ans, il la viole, il met son truc dans son petit trou? Venez m'expliquer. Ce sont mes préoccupations. J'ai 4 préoccupations. S'il vous plaît, venez me donner la lumière là-dessus. Pardon, je veux savoir. Parce que je suis ignorant. Je suis ignorant, je veux savoir. Alors sur ce, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est Dieu. Celui qui croit en Jésus est sauvé. Celui qui ne croit pas, je ne peux rien faire pour vous. Je suis là pour vous annoncer la lumière, la parole de Dieu, la parole de Jésus authentique des apôtres, des saints apôtres. Celui qui croit, c'est bon. Celui qui ne croit pas, je ne peux rien faire pour lui. Moi, je ne suis pas chargé de vous faire croire, mais je suis chargé de vous enseigner et vous dire la vérité de Dieu. Alors, la sourate 5, le verset 47 me permet à moi, l'homme de l'évangile, de vous juger. Allah dit, si je ne vous juge pas, je serai considéré comme un pervers. Sourate 5, verset 47. Sourate 5, verset 47. Alors que les gens du livre jugent, que les gens de l'évangile jugent selon ce que Allah a fait descendre sur eux. Allah a fait descendre quoi sur nous? L'évangile. Alors que les gens de l'évangile jugent selon ce que Allah a fait descendre à Issa. Je vous juge selon ce que Allah a fait descendre sur moi. L'évangile. Shalom et à demain. Audio Jungle.